qui revient assez souvent, pourquoi Mr. Boo perd-il tous ses combats? Oh, on peut quand même pas vous laisser dire ça, enfin. Mr. Boo ne perd quand même pas tous ses combats. Bon, d'accord, c'est vrai qu'il en perd pas mal. On pourrait presque l'appeler Mr. Lose. Non, mais parfois il en gagne, hein. Et quand c'est le cas, ça reste pour lui des souvenirs mémorables. Moi j'ai un souvenir impérissable avec Mustapha El Atrassi. Il doit peut-être à 50 kilos et moi j'étais à 110. C'est très lourd. Même juste lever le coton-tige pour lui c'était une épreuve déjà. Dans des 20 fois il sautait, il lançait le coton-tige, il se faisait entraîner par le coton-tige. Ça a été mon plus grand fou rire. Il est sorti là, on aurait cru qu'il avait fait un marathon quoi. C'est arrivé, c'est... Viens, Le meilleur souvenir que j'ai c'est celui-là. J'espère que le père Fourard il est content de moi et de mes performances parce que des fois il me met un petit peu des candidatures hein, quand il y a Florent Manodou, Chabal, enfin voilà quoi. Donc j'espère qu'il est quand même content de mes performances. Ce qui caractérise Mr. Boo, ça serait une expression qui serait pas assez. Voilà, c'est pas assez, c'est jamais assez. Alors il est fort, mais pas assez. Il est déterminé, mais pas assez. Il est performant, mais pas assez. Voilà. Par contre, lui estime qu'il est très bien. Je pense qu'il est assez satisfait de lui-même. C'est aussi une de ses caractéristiques. Vous êtes nombreux à me demander ce qui se cache derrière certaines portes du fort qui ne s'ouvrent jamais. Alors venez, suivez-moi dans Fort Boyard. Vous ne le savez peut-être pas, mais Fort Boyard, c'est 2065 mètres carrés isolés en plein milieu de la mer. Des murs de plus de 25 mètres de haut et pas loin de 70 cellules. Mais toutes ces cellules ne servent pas uniquement au jeu. Partons ensemble pour une petite visite guidée des pièces secrètes de Fort Boyard. Au sous-sol, pas de surprise, il existe très peu de pièces, uniquement les citernes pour les jeux sous-marins et les cellules qui servent aux prisons et à la maison de poule. Au rez-de-chaussée, en revanche, il y a très peu de cellules exploitées pour les jeux. Toutes les cellules sont essentiellement des bureaux ou des ateliers. Il y a par exemple la régie générale, d'où s'organise toute la logistique. Qu'est-ce que tu fais à la régie, Laurent? Je m'occupe du maritime. Et tu dois t'occuper de combien de bateaux par jour? Je sais pas, 10, 12. Minimum. Bon, ensuite. Je travaille surtout sur le montage et le démontage, la préparation des tournages. Alors nous, quand on vient tourner le 18 mai, on ouvre le fort quand? On ouvre le fort début avril. Début avril, le 5 avril. Donc du 5 avril au 18 mai, hop, vous montez tout, vous réinstallez tout. Merci, hein. Au revoir. Alors maintenant, je vous emmène dans le bureau de production. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le bureau de production? Eh bien c'est ça. À l'intérieur se trouvent les têtes pensantes du fort. Là, on est à quelques minutes du début de l'enregistrement de l'émission. Et vous allez voir, ils sont en train de se dire, oui, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment. Ça, c'est les gens du fort. Regardez. Ici, nous sommes dans la pièce dédiée au son, mais chut, il ne faut pas faire de bruit. Ça, c'est la régie. Et juste à côté, la régie vidéo avec beaucoup d'écrans et le réalisateur Francis Côté. C'est Willy, ça va bien? Les candidats arrivent, c'est parti, regarde. Viens. C'est mission démarre. Un peu plus loin, on retrouve les ateliers où sont construits tous les jeux. Là, on traverse un peu. Alors là, c'est des coulisses. Hein. Regardez, il y a encore des gens qui fabriquent. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis en train de bricoler un truc pour la vie. Regardez ça. Regardez tout ce matériel. On retrouve également les ateliers des électriciens avec Patrick. Et tu fais quoi, Pat? Voilà, moi je m'occupe de la console, donc pour tout ce qui est envoi de lumière, zénith, pour les épreuves. Voilà, donc il y a des effets lumière dans chaque épreuve, et
des clignotements vert, rouge, et puis là on va faire terroir. La cafétéria pour faire un petit break, n'est-ce pas, Passe-Muraille? Tout est dans la pomme. Il y a volé une pomme. Ici, c'est un peu la cafette, tu vois. Faut que je te dise un truc. Sur le fort, tu vois, quand l'émission est diffusée, elle dure 12 heures. Tu sais combien de temps on reste sur le fort pour faire une émission? 12 heures. Parce que les jeux sont longs, tu sais, ils mettent tout ça en place. Et après, hop, il y a un montage et ça dure 2 heures. Alors, entre les prises, on vient là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Et oui, juste à côté, un endroit qui me tient particulièrement à cœur. Chef, là, c'est les cuisines du fort. Les vraies cuisines du fort. Et là, on va voir le vrai chef cuistot du fort. Et voici le chef Harold qui supervise l'équipe cuisine et prépare à manger pour 150 personnes. Imaginez, 55 baguettes de pain par jour, 25 kilos de carottes, 15 kilos de tomates, 150 cuisses de poulet et un chef encore plus barré que moi pour une année. Et enfin les loges costumes et maquillage. Quel est ton rôle, quel est ton métier? Je suis la quotidienne. Et là, tu sais, ici, tu rentres dans un endroit où les princesses, ça c'est là où se changent les candidats. Ok. Tu vois, dès qu'il faut, par contre, qu'ils aillent à l'eau. Au premier étage, on trouve essentiellement des cellules de jeu, mais aussi l'infirmerie. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit check-up. Me dit quelque chose? 38. Oh, 38, c'est bien, non? C'est parfait. Oh, bah, c'est plus que ce que j'avais à l'école. J'avais rarement en plus long dans un truc à l'école. Bon, bah, merci beaucoup. Au revoir, docteur. Là, c'est parce que pendant qu'on fait la visite du fort, on tourne une émission. Voilà. Bah, ils sont passés, et bah, nous, on en profite pour continuer la visite. Et la salle de brief pour les candidats. Bah oui, bah, il faut bien leur expliquer quelques détails techniques quand même. Pour vous déplacer l'enfant, c'est super simple. Vous suivez passe-partout. Au deuxième étage, il n'y a que des cellules de jeu et une pièce de stockage pour ranger les différentes installations de la cage. Et cette pièce de stockage, vous l'aurez reconnue, c'est l'ancienne cellule de la Terre à la Lune. Enfin, sur la terrasse, il y a l'incontournable vigie ainsi que les installations de la plupart des jeux extérieurs. Voilà, c'était une visite express de toutes les pièces que vous n'aviez jamais vues sur Fort Boyard. Allez, on continue la visite, j'ai encore plein de choses à vous montrer, vous êtes prêts? Comment ça, non? T'es déjà fatigué, toi? Mais c'est pas possible, ça, il faut tout ça. Donne-moi ça, donne-moi ça. Allez, on continue avec toutes les questions que vous nous avez posées. Vous êtes tellement curieux aussi. À quoi ressemble un vrai boyard? Le boyard est la pièce officielle du jeu depuis 1990, celle qui fait tant rêver les candidats. Alors allons voir de plus près à quoi ressemble un boyard. Un boyard est une pièce en acier précieux qui pèse exactement 10 grammes. Au recto de la pièce, on retrouve le dessus du fort avec un poisson signé du titre de l'émission. Et au verso se trouve l'emblème du fort, la célèbre tête de tigre. C'est pas mal, je crois. Afin de comptabiliser la somme finale du trésor, une valeur est attribuée au boyard. Ce dernier équivaut à 10 € environ. Ici, par exemple, l'équipe d'Artus a remporté plus de 1250 boyards, soit donc 12 416 € directement reversés à l'association Imaginaire. Et pour avoir un vrai boyard, le seul moyen, c'est de parvenir à en voler un au père Fouras. Personne, je dis bien personne, ne touchera à mon trésor. Autre question qui revient souvent, les candidats ont-ils vraiment peur ou jouent-ils la comédie? Je crois que le plus simple pour le savoir, c'est encore de leur demander. C'est tellement plus facile sur son canapé quand on regarde la télé, hein. Rappelez-vous, l'animateur Miko avait affronté la redoutable épreuve de la bibliothèque abandonnée. Il faut que j'aille... Ah!
Dégage! 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 Là! Là! Je il me regarde, putain! Spider sur le claustro. Je vais mourir. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a beaucoup crié, notre Miko. C'est déjà t'as fait le trésor, mais... Mais jouait-il la comédie? On vous laisse juger avec ces images inédites enregistrées juste après l'épreuve. Voilà, je vais montrer qu'un homme peut pleurer. Et voilà, je pleure. En plus, c'est fini quoi. Le fait que c'est fini. Moi, dans ma tête, je suis encore là avec les sapins. Et la main, il me regardait dans les yeux, il me faisait... Je viens de vivre la pire angoisse de toute ma vie. De toute ma vie. Autre question, comment vient-on sur le fort? Pour accéder à Fort Boyard, il n'y a pas beaucoup de solutions. Le moyen le plus simple, c'est de venir par la mer, en bateau. Pour les plus frileux, il y a le gros bateau. Et pour les téméraires, le Zodiac où on est un petit peu secoué. Mais parfois, il arrive que la mer soit beaucoup trop agitée pour permettre au bateau d'accoster. Du coup, le dernier recours pour venir sur le fort, c'est l'hélicoptère. Une plateforme d'atterrissage est même prévue à cet effet sur le toit du fort. Juste ici, là, regardez. Nouvelle question, comment faites-vous pour effrayer les candidats dans le manoir? Oh ben une fois de plus, ça c'est un coup de Manu, hein. L'homme clé du fort. Manu, viens Manu, les parents, viens. Manu, chef constructeur. Car si Manu est si important, c'est qu'il fait partie de l'équipe depuis le premier jour. Il a participé à la rénovation et à la transformation du fort en 1989. Chambre d'alphabet étranger, on va mettre l'alphabet pour la France. À chaque changement de pays, on change complètement l'alphabet. Ah bon, il n'a pas tellement changé notre Manu, hein. Bon, retournons au manoir car j'ai encore beaucoup de questions à poser. Alors tu peux nous expliquer comment fonctionne le manoir, pour ceux qui ne connaissent pas? Le principe du jeu, c'est de trouver un indice Ouais, à l'intérieur du manoir. D'accord. Qui se cache quelque part là-dedans. C'est un peu la maison des horreurs aussi. Hein. Mais comment ça fonctionne? Eh bien, derrière les murs du manoir se cache un tableau de commande qui sert à animer toute la pièce. Viens, regarde, il y a des trucs là. Il y a des trucs. Alors, nous avons un panneau de commande Oui. qui est très artisanal. Oui. On va commander notre Jaco. Ah, Jaco, c'est le surnom de ce charmant squelette, hein, oui, toujours. Après, on fera la bougie qui est à côté, la bouche, voilà. Et après, on fait la tête qui est derrière aussi. Il y a la machine à fumer aussi qui fait la fumée. Voilà, vous l'aurez compris, pas de fantômes dans le manoir, mais des candidats terrorisés. D'ailleurs, on n'a pas pu résister au plaisir de vous montrer un florilège des plus courageux. Attention aux oreilles, ça va crier. Regarde ce serpent. Tout le serpent, regarde. Combien de temps comme ça à vue de nez pour faire une salle comme ça? En préparation du jeu, on a environ pour de 30 à 40 minutes pour qu'elle soit vraiment opérationnelle parce qu'à chaque fois qu'on joue, il faut tout remettre à neuf. Ah oui, on comprend pourquoi quand on voit l'état de la cellule après le passage d'un candidat.